Il pensait que le sol lui avait fait défaut après des années d'arbres morts. Il a suivi toutes les instructions requises par le jardinage moderne. Il dépensait de l'argent pour tester, fertiliser et amender le sol. Mais les arbres continuaient à mourir, comme si la terre les rejetait. Ce qu'il a découvert ensuite a réécrit tout ce qu'il pensait savoir. Partout dans le monde, les arbres ont fleuri dans la roche pure. Certains d'entre eux portent leurs fruits depuis 2000 ans. Pas d'engrais, pas de tests, pas de sol soigneusement équilibré, juste des espèces qui convenaient à la terre, au lieu de la combattre. Et un arbre oublié a changé la façon dont les pionniers ont survécu dans un sol impossible. Vous avez planté des arbres fruitiers dont la pépinière a promis qu'ils fleuriraient. Vous avez amendé le sol avec des sacs de compost, de tourbe et d'engrais, soigneusement vérifié l'acidité et l'avez ajusté. Vous avez arrosé consciencieusement et observé ces précieux arbres lutter pendant 3 ans avant de finalement mourir. La pépinière a blâmé votre sol, trop argileux, trop sableux, trop rocailleux, trop humide au printemps et trop sec en été. Une étude réalisée en 2019 par l'Université de Californie sur l'agriculture et les ressources naturelles a révélé un fait étonnant. Plus de 60% des échecs des jardins familiaux sont dus à une mauvaise sélection des espèces plutôt qu'à la qualité du sol. Le marché mondial de l'horticulture dépassait les 20 milliards de dollars en 2023, selon une étude de Grand View Research. Les amendements des sols font désormais partie d'un cycle motivé par le profit plutôt que par une nécessité purement scientifique. Votre déception était le résultat d'une désinformation systémique et non d'un échec personnel. Les arbres fruitiers poussaient dans des sols terribles pendant des milliers d'années avant l'existence des jardineries. Les agriculteurs méditerranéens cultivaient des fruits sur des flancs de collines plus rocheux que terreux. Les civilisations anciennes récoltaient des cultures à partir de sable et de gravier que l'agriculture moderne aurait abandonnées. Les preuves archéologiques de la vallée du Jourdain racontent une histoire surprenante. Des restes de figues datés au carbone vers 9400 avant Jésus-Christ suggèrent une culture précoce dans des sols marginaux. Cela situe l'argument au tout début de l'agriculture. Les terrasses dans des régions telles que les Cinq Terres en Italie et l'île grecque de Santorin créent une image géographique pittoresque. Les sols volcaniques et rocheux abritent des vignes et des figuiers depuis des siècles. La profondeur culturelle de ces lieux ajoute de la crédibilité à des méthodes de culture oubliées. Promenez-vous dans la campagne méditerranéenne et vous verrez des figuiers poussés sur des murs de pierre, littéralement dans des fissures dans les rochers, presque sans terre. Les figues sont cultivées depuis plus de 5000 ans et ont évolué pour prospérer sur les pentes rocheuses et alcalines du Moyen-Orient. Ces arbres produisent des fruits plus sucrés lorsqu'ils sont stressés. Un sol riche crée une croissance excessive des feuilles au détriment des fruits. Un sol pauvre et rocheux oblige l'arbre à concentrer son énergie sur la reproduction. Et confiner les racines dans un sol rocheux améliore la qualité des fruits. Plus votre sol est mauvais, meilleur sera le goût de vos figues. Les anciens Grecs et Romains comprenaient ce principe sans la science moderne. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, a décrit les figues comme un aliment de base des Romains. L'autorité littéraire renforce la longévité de la culture dans des conditions que les jardiniers modernes qualifieraient de désespérées. Tenez-vous-y, car l'arbre numéro 2 était si précieux pour les pionniers américains qu'ils l'ont planté sur chaque ferme, des Appalaches aux montagnes rocheuses. Cet arbre prospère dans un sol si pauvre que rien d'autre n'y pousse. Le Homestead Act de 1862 distribuait des parcelles de 160 acres à travers les États-Unis. Les modèles documentés de plantation de kaki par les colons ancrent cette affirmation dans un cadre historique reconnaissable. Les pionniers connaissaient un secret que l'industrie moderne du jardinage a enfoui sous des couches de marketing. Ils ont planté des espèces adaptées à la terre au lieu de lutter contre la nature. Un arbre oublié a changé la façon dont des familles entières ont survécu dans des conditions de sol impossibles. Cet arbre a documenté des spécimens vivants plus anciens que la plupart des pays. Préparez-vous à découvrir quel arbre a nourri l'Amérique à partir d'un sol que les pépinières d'aujourd'hui qualifieraient de sans valeur.
Bienvenue sur la chaîne où nous déterrons la sagesse grandissante oubliée que les industries modernes ont enterrée. Si vous pensez que votre sol peut produire plus que ce que la pépinière vous a dit, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires à quel type de sol problématique vous faites face. La transition des connaissances écologiques traditionnelles à l'agriculture industrielle après la Seconde Guerre mondiale a créé un poids intellectuel et des tensions historiques. L'essor des engrais synthétiques, popularisé par le procédé Haber-Bosch, a changé notre façon de penser le sol. Nous avons oublié que les plantes ont poussé pendant des milliers d'années sans intervention chimique. Les codes de jardinage modernes stipulent que le sol doit être amendé, testé et amélioré. Nos ancêtres connaissaient une autre vérité. La bonne plante prospère dans n'importe quel sol. Plongeons maintenant dans cette liste, classée d'impressionnant à absolument incroyable, et découvrons les arbres que personne ne plante. Voici 13 arbres fruitiers qui poussent dans un mauvais sol que personne ne plante, dès maintenant. Chaque arbre de cette liste a un historique documenté de conditions de survie qui tueraient les variétés modernes. Préparez-vous à ce que l'arbre numéro 1 ait des spécimens vivants documentés plus âgés que la plupart des pays. Cette liste va d'impressionnante à absolument incroyable dans leur capacité à prospérer dans ce que les pépinières appellent un sol sans espoir. Chaque arbre prouvera que le problème ne vient pas de votre terrain, mais de votre choix d'essence. Le dispositif de rétention garantit que l'histoire la plus étonnante vous attend à la fin. Abonnez-vous maintenant, car ces arbres changeront à jamais votre façon de penser votre propriété. Faites-moi savoir dans les commentaires quel sol problématique vous essayez de transformer en sol productif. Préparez-vous à découvrir les arbres fruitiers que vos ancêtres connaissaient, mais que l'industrie moderne veut vous faire oublier. Numéro 13. Les mûres, un fruit partout. Vos arrière-grands-parents possédaient presque certainement un mûrier, car chaque ferme américaine en possédait un. Ces arbres poussent là où rien d'autre ne pousse, et la production de soie a répandu les mûriers dans le monde entier, les vers à soie mangeant les feuilles. Le mûrier tolère l'argile, qui reste humide pendant des semaines, et tolère le sable, qui sèche en quelques minutes. Il tolère une mauvaise alimentation qui affamerait un pommier, et supporte la sécheresse, les inondations et la négligence qui tueraient les arbres fruitiers vendus aujourd'hui par les pépinières. La dynastie Tang, de 618 à 907 après Jésus-Christ, a fait de la culture du mûrier une stratégie mondiale. Ce que les gens ont découvert partout où ils les ont plantés, c'est que les mûriers survivent à des conditions de sol qui surpassent tout le reste. Les arbres produisent des fruits dans les 2 à 3 ans suivant la plantation. Et les mûres fraîches ne sont pas disponibles dans les épiceries car les fruits sont trop délicats à expédier. Numéro 12. Figues. Anciens survivants. Promenez-vous dans la campagne méditerranéenne et vous verrez des figuiers pousser sur des murs de pierre, littéralement dans des fissures dans les rochers, presque sans terre. Les figues sont cultivées depuis plus de 5000 ans et ont évolué pour prospérer sur les pentes rocheuses et alcalines du Moyen-Orient. Voici ce qui rend les figues idéales pour les sols pauvres. Elles produisent en fait des fruits plus sucrés lorsqu'elles sont stressées. Un sol riche crée une croissance excessive des feuilles au détriment des fruits, tandis qu'un sol pauvre et rocheux amène l'arbre à concentrer son énergie sur la reproduction. Confiner les racines dans un sol rocheux améliore la qualité des fruits. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, a décrit les figues comme un aliment de base romain, ajoutant ainsi une autorité littéraire. La plupart des variétés de figues ne nécessitent pas de pollinisation, donc un arbre produit en abondance. Brown Turkey et Chicago Hardy s'adaptent au climat froid du nord, tandis que Black Mission et Cadota prospèrent dans les régions plus chaudes. Numéro 11. Grenade, survivant du désert. Originaires d'Iran et de la région environnante, les grenades ont évolué dans des conditions quasi désertiques avec un sol alcalin et salin qui tue la plupart des plantes. Depuis plus de 4000 ans, les gens cultivent ce fruit dans un sol qui ressemble plus à du gravier qu'à de la terre de jardin.
C'est ce qui rend la grenade exceptionnelle pour les zones à problème. Elle tolère une salinité du sol qui tuerait un pommier en une saison. Il prospère dans des conditions alcalines où les myrtilles mourraient avant de s'enraciner. Des chercheurs de l'UCLA ont confirmé que la grenade possède l'activité antioxydante la plus élevée de tous les fruits couramment consommés. Les fleurs rouges vifs apparaissent avant même que l'arbre ne soit suffisamment mûr pour donner des fruits. Les variétés haut de gamme éliminent le besoin de plusieurs arbres et la grenade pousse comme un buisson ou un petit arbre selon la façon dont vous la taillez. Une fois établi, il tolère des conditions de sécheresse qui stresseraient la plupart des arbres fruitiers. Numéro 10. Unabi, date chinoise. La plupart des Américains n'ont jamais entendu parler de ce fruit, mais il est cultivé en Chine depuis plus de 4000 ans et reste l'une des cultures fruitières les plus importantes du pays. L'USDA étudie l'unabi pour la remise en état des terres, car il pousse dans un sol si dégradé que rien d'autre ne peut survivre. C'est ce qui rend l'unabi extraordinaire pour les sols pauvres. Il tolère des conditions alcalines plus extrêmes que tout autre arbre fruitier. Il survit à une sécheresse qui tuerait une grenade et produit abondamment sans irrigation une fois établi. Le fruit a le goût d'une pomme croisée avec une date et sèche naturellement sur l'arbre pour une conservation facile. L'Académie chinoise des forêts a démontré son utilisation dans des projets de lutte contre la désertification dans le nord de la Chine, ajoutant ainsi une pertinence contemporaine. L'unabi n'a pratiquement aucun problème de parasites ou de maladies en Amérique du Nord, car rien n'a évolué pour l'attaquer ici. Les arbres produisent des fruits dans les 2 à 3 ans suivant la plantation. Numéro 9. Papaye, crème anglaise indigène. C'est le plus gros fruit originaire d'Amérique du Nord, et presque plus personne ne le cultive. Pawpaw a le goût de la crème tropicale mais pousse à l'état sauvage de la Floride au Michigan, dans les fonds argileux humides où les pommiers se noient. Thomas Jefferson cultivait des papayes à Monticello et les comptait parmi ses fruits préférés. L'expédition Lewis et Clark a survécu lorsque les autres vivres ont manqué en septembre 1806, ce qui ajoute au drame narratif. Les journaux d'expédition documentent comment les Pat-Pat ont soutenu le groupe, créant ainsi les enjeux de survie. C'est pourquoi la papaye est importante pour les sols argileux humides. Elle a évolué comme arbre de sous-étage dans les forêts de l'Est, avec un sol argileux acide mal drainé. Les conditions qui tuent les arbres fruitiers standards sont exactement ce dont Pawpaw a besoin. Les arbres tolèrent une ombre partielle qui empêcherait d'autres arbres fruitiers de produire des fruits. Ils n'ont pratiquement aucun problème de parasites ou de maladies, car les insectes et les maladies indigènes les laissent tranquilles. Numéro 8. Le sureau, un arbre médicinal. Les guérisseurs traditionnels utilisent le sureau depuis des siècles pour soutenir la fonction immunitaire en cas de maladie, et la recherche moderne rattrape ce que les herboristes ont toujours su. Une méta-analyse de 2016 dans la revue Nutrient a montré ses propriétés antivirales, et la demande commerciale de produits à base de sureau augmente rapidement. C'est ce qui rend le sureau idéal pour les sols à problème. Il prospère dans l'argile humide avec un mauvais drainage qui fait pourrir les racines des autres arbres fruitiers. Il tolère la mi-ombre en bordure des zones boisées et pousse si vite que vous aurez une récolte dans les 2 à 3 ans suivant la plantation. Le sureau se propage pour remplir l'espace disponible, créant des haies productives à partir d'une première plantation. Les baies doivent être cuites avant d'être consommées, mais elles donnent des sirops, des vins et des conserves exceptionnels. Le sirop de sureau se vend à des prix élevés sur les marchés de producteurs et dans les magasins d'aliments naturels. Pour quiconque possède un coin marécageux où rien ne pousse, le sureau transforme les problèmes de drainage en production de médicaments. Numéro 7. L'amélanchier, premier fruit de la saison. Également appelé Juneberry ou Saskatoon, cet arbre originaire d'Amérique du Nord produit le premier fruit de chaque saison de croissance. Alors que les pommiers et les pêchers sont encore en fleurs, l'amélanchier mûrit déjà, ce qui le rend précieux pour une récolte précoce. C'est pourquoi l'amélanchier prospère là où d'autres ont du mal. Il a évolué dans les sols rocheux,
peu profond et acide partout en Amérique du Nord. Les conditions qui tuent les variétés de jardin importées sont exactement ce dont a besoin la mélanchier. La saveur rappelle celle des bleuets, mais l'arbre tolère des conditions de sol que les bleuets ne peuvent pas supporter. Les Premières Nations du Canada ont séché les baies pour en faire du pemmican, ajoutant ainsi respect culturel et continuité historique. Les belles fleurs printanières blanches font de l'amélanchier un arbre ornemental qui produit de délicieux fruits. Il tolère la mi-ombre en bordure des zones boisées, la faune et les humains se disputant les récoltes en début de saison. Numéro 6. Le coing, le fruit oublié du jardin. Votre arrière-grand-mère cuisinait certainement avec des coings, car ce fruit donne des confitures, gelées et pâtes à tartiner exceptionnelles qui durent des mois. Avant la réfrigération, les coings fournissaient des produits fruitiers toute l'année, mais l'industrie alimentaire commerciale a ensuite rendu les coings obsolètes. L'ancienne Mésopotamie cultivait le coing vers 2000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des premières sources de fruits en conserve. Les pépinières ont arrêté de les cultiver, mais voici pourquoi le coing mérite d'être redécouvert dans les sols pauvres. Il prospère dans l'argile lourde et humide qui tue les pommiers et les poiriers. Il tolère les conditions alcalines qui stressent la plupart des fruits du jardin. Un arbre produit des fruits parce que les coings sont auto-fertiles et que leur résistance aux maladies dépasse de loin les variétés de pommes modernes. De belles fleurs printanières roses rivalisent avec n'importe quel arbre ornemental. Les coings vivent pendant des décennies avec un minimum de soins une fois établis, transformant les sols argileux lourds en réserves productives. Numéro 5. Le nèfle, un fruit médiéval. William Shakespeare a mentionné les nèfles à plusieurs reprises dans ses pièces parce que chaque public élisabétain connaissait ce fruit. Geoffrey Chaucer a écrit sur les nèfles et les jardins des monastères médiévaux comprenaient tous des néfliers. Puis, d'une manière ou d'une autre, ce fruit a presque complètement disparu de la culture. C'est ce qui rend le nèfle du Japon idéal pour les sols pauvres. Il prospère dans les argiles lourdes et les sols pauvres et peu profonds qui tuent les variétés fruitières modernes. Il tolère la mi-ombre à la lisière des bois et est auto-fertile, de sorte qu'un seul arbre produit des fruits. Il résiste aux maladies et aux ravageurs d'une manière que les variétés modernes choyées ne peuvent égaler. Le fruit nécessite un vieillissement contrôlé après la récolte et la saveur qui en résulte ne ressemble à rien d'autre. Pour tous ceux qui souhaitent faire pousser un morceau vivant de l'histoire agricole dans un sol que la pépinière qualifie de sans valeur, les nèfles ont nourri l'Europe médiévale à partir de ce type de sol. Cet arbre relie les jardiniers modernes à des milliers d'années de sagesse croissante oubliée. Numéro 4. Dogwood, le survivant urbain. Malgré son nom, ce n'est pas réellement une cerise, mais le cornouiller fait partie de la famille des cornouillers et produit des fruits rouges acidulés idéaux pour les confitures et les sirops. Originaire du sud de l'Europe et de l'Asie occidentale, il est cultivé depuis des milliers d'années et utilisé dans la médecine grecque antique par Hippocrate. C'est pourquoi le cornouiller excelle dans des conditions difficiles. Il tolère les sols argileux compactés créés par l'aménagement urbain. Il survit à la pollution qui tue d'autres arbres fruitiers et fleurit à la fin de l'hiver, avant presque toute autre chose, fournissant ainsi de la nourriture aux premiers pollinisateurs. La saveur de cerise acidulée convient parfaitement aux confitures, gelées et boissons fermentées. Le cornouiller supporte un sol alcalin qui mettrait à rude épreuve la plupart des arbres fruitiers, mais l'arbre est presque complètement ignoré par les pépinières américaines, malgré son extraordinaire rusticité. Pour toute personne disposant d'un sol urbain compacté ou d'un site à proximité de routes soumises au stress de la pollution, le cornouiller produit là où les arbres fruitiers conventionnels ne le peuvent pas. Cet arbre transforme les problèmes urbains en productivité rurale. Numéro 3. L'argousier, constructeur de sol. La plupart des arbres fruitiers puisent dans le sol et nécessitent des additifs pour remplacer ce qu'ils utilisent, mais l'argousier fait le contraire. Il fixe l'azote de l'air dans le sol, tout comme les haricots et le trèfle.
de sorte que votre sol s'améliore pendant que l'arbre produit des fruits. C'est ce qui rend l'argousier extraordinaire pour les pires conditions de sol. Il prospère dans le sable propre qui se draine instantanément. Il tolère les embruns salés dans les zones côtières et survit dans des sols si pauvres que les projets de remise en état des terres l'utilisent pour restaurer les terres endommagées. L'exploration soviétique du XXe siècle l'a utilisé pour réhabiliter des terres dégradées, ajoutant ainsi une intrigue géopolitique. Les baies contiennent 7 fois plus de vitamine C que les oranges et l'huile extraite des baies coûte cher dans l'industrie des soins de la peau. L'argousier a besoin de plantes mâles et femelles pour la pollinisation et se propage par drageons, que vous pouvez contenir ou permettre de créer des haies productives. Numéro 2. Kakis, pionniers. Les kakis américains poussaient sur presque toutes les propriétés, des Appalaches aux montagnes rocheuses, parce que les pionniers les avaient plantés alors que rien d'autre ne pouvait survivre dans leur sol argileux et rocheux inculte. L'aire de répartition naturelle du kaki américain s'étend du Connecticut au Texas, démontrant son adaptation aux conditions du sol de l'Est. C'est pourquoi les kakis prospèrent dans des sols que d'autres qualifient d'impossibles. La racine pivotante extrêmement profonde trouve de l'eau que les arbres, aux racines peu profondes, ne peuvent atteindre. Ils tolèrent l'argile rocheuse et les sols pauvres et secs qui tuent les pommiers, les pêchers et les cerisiers. Pratiquement aucun ravageur ou maladie n'attaque les kakis dans la plupart des régions. Les archives botaniques du XVIIIe siècle documentent sa présence généralisée dans les premières colonies américaines, renforçant ainsi le récit des pionniers. Les variétés auto-fertiles éliminent le besoin de plusieurs arbres et le fruit adoucit après le gel pour donner une texture semblable à celle du miel, complètement différente du fruit dur et astringent de l'arbre. La faune dépend fortement des kakis, et les cerfs recherchent particulièrement ces arbres. Numéro 1. L'olive, l'éternel producteur. En Méditerranée, vous pouvez visiter des oliviers qui produisaient des fruits du vivant de Jules César. Et certains spécimens éprouvés produisent continuellement depuis plus de 2000 ans. Ces arbres anciens poussent à partir de ce qui semble être de la roche pure, avec presque aucun sol visible. C'est pourquoi l'olivier est le produit le plus adapté au sol pauvre. Il a évolué sur des pentes rocheuses et calcaires, avec un sol peu alcalin et une sécheresse estivale. 6000 ans de culture prouvent qu'elle ne nécessite ni additifs, ni irrigation, ni conditions idéales. Les oliviers produisent en fait les meilleurs fruits lorsqu'ils sont stressés par un sol pauvre et un manque d'eau. On estime que l'olivier vouves en Crète a plus de 2000 ans, ce qui constitue un symbole tangible de longévité. Le sol riche crée une croissance végétative excessive au détriment de la production fruitière, et les variétés résistantes au froid développées au cours des dernières décennies permettent désormais la culture de l'olivier dans la zone 7. Il existe des variétés auto-fertiles, même si la pollinisation croisée améliore les rendements. Ces 13 arbres ont produit des fruits dans un sol terrible pendant des générations, certains pendant des siècles, d'autres pendant des millénaires. L'industrie des pépinières réalise des bénéfices en vous vendant des additifs, des kits de test et des traitements pour les sols qu'ils qualifient de déficients. Ces arbres habitent le même sol, et vous n'avez pas besoin de modifier votre sol. Il faut planter ce qui y pousse déjà. Vos arrière-grands-parents n'avaient pas de pH-mètre, ni de programme d'amendement du sol, mais ils plantaient des mûriers, des kakis et des coings, et les récoltaient pendant des décennies, sans jamais se soucier de la chimie du sol. Les mouvements agricoles régénérateurs redécouvrent ces principes en reliant la sagesse du passé aux tendances actuelles. Sélectionnez 1 ou 2 arbres dans cette liste qui conviennent à vos défis spécifiques en matière de sol: argile, sable, roche, humide, sec, alcalin ou acide. Il y a un arbre ici pour chaque condition. Commandez-les cette saison et plantez-les là où tout le reste a échoué. Dans quelques années, vous cueillirez des fruits sur des terres que tout le monde vous disait inutiles. Ces arbres donnent tort aux experts depuis des milliers d'années, et ils sont prêts à leur prouver le contraire sur votre propriété.
Si cette vidéo vous a montré ce qui est possible dans un sol pauvre, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires à quel type de problème de sol vous êtes confronté. Le format du défi augmente l'engagement et la participation de la communauté. Plantez un arbre et documentez les résultats. Partagez vos photos dans les commentaires dans 6 mois et montrez aux autres téléspectateurs ce qui est possible. Créez la preuve que la sagesse oubliée fonctionne mieux que le marketing moderne. Les mûres fraîches ne sont pas disponibles en magasin. Les figues fraîches coûtent entre 4 et 8 dollars la livre, alors que vous pouvez les trouver. Un arbre dans un sol terrible produit de 20 à 50 livres par an et transforme vos problèmes de sol en abondance de nourriture. Commencez avec un arbre, prouvez que les pépinières ont tort et changez pour toujours ce que vous pensiez possible sur vos terres.